Alors, une courte vidéo, j'ai à peu près 5 minutes. C'est la vidéo numéro 2, une vidéo sur les imprévus. Donc, je vous explique un peu la situation. Là, je suis vraiment pas bien du tout. Ça bouillonne dans ma tête. J'ai des tas d'idées qui foisonnent, qui s'entrechoquent, et du coup, je bug. J'arrive pas à prendre de décision, à faire des. Enfin, oui, là, la seule décision, c'est de rouler jusqu'au lieu de la répétition, parce que je fais de la musique. Et donc, on se rassemble. Je vous expliquerai. Ouais, vous voyez, là, ça part dans tous les sens déjà dans ma tête, c'est très confus. Parce qu'en plus d'être autiste, je suis TDA, trouble de l'attention, sans H. Bref, on reviendra là-dessus, c'est très brouillon. Donc oui, mon but c'est d'aller à la répète. Il y a eu des micro-événements qui ont bousculé ma routine, et du coup ça m'a perturbé, et ça fait un peu l'effet boule de neige, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et je pense que faire ces vidéos, ça me permet de poser, de mettre à plat, plus ou moins, j'ai envie de chialer, bon bref, désolé, plus ou moins les idées. Ça permet de décharger quelque part. Donc du coup, au départ, je devais aller à ma répétition, partir à 13h35 de chez moi, avec ma voiture, et voilà. Et au dernier moment, enfin pas au dernier moment, la veille ou l'avant-veille, ma femme s'y est pris quand même, parce qu'elle me connaît, ma femme, depuis longtemps, mais même en me connaissant, c'est compliqué. Donc vous imaginez avec les gens qui ne me connaissent pas. Et je ne l'en veux pas, ma femme, je l'aime fort, et elle m'aime très fort, et voilà. Elle m'a demandé, si tu veux, tu pourrais nous déposer chez ma mère avec le petit et tout ça, et comme ça tu vas à ta répète. Mais moi, forcément, je lui ai dit, franchement, ça me casse les bonbons. Mais bon, je veux bien essayer. Je l'ai fait, je l'ai déposé avec mon fils que j'aime et ma femme que j'aime. Bon, par contre, il y a plein de changements. C'est pas le même chemin, c'est pas le même trajet. C'est la première fois en fait que je vais de chez la belle-mère à la répète. Je dois me réorganiser. C'est pas la même voiture. En plus, deuxième imprévu, je cherchais mon manteau, j'ai pas trouvé mon manteau. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça s'ajoute, ça s'ajoute. Voilà. Et forcément, pendant la conduite, de chez nous à chez ma belle-mère, et ben je conduisais un peu bizarrement. Comme d'habitude, je mettais mes doigts un peu de travers, je me posais. Et ça agace ma femme, à juste titre, elle a tout à fait raison. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire de plus à part oui, moi, voilà, ça m'énervait, ça me stressait, je voyais l'heure qui passait, etc., etc. Bon, j'ai un milliard de trucs à dire, il faut vraiment que je me concentre sur la route, parce qu'en fait, voilà, j'ai un souci au niveau ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Tout ça, je découvre au fur et à mesure. C'est comme si j'avais été pendant 40 années étranger à mon propre corps, à mon propre fonctionnement, à mes propres réactions, et j'avais posé un filtre faux, un filtre bidon, en me disant bah non, je suis juste timide, je suis juste renfermé, je suis juste un peu bizarre, un peu maladroit, etc. Certes, tout ça, ce sont des adjectifs, mais derrière ça, il y a l'autisme. Et, et voilà. Bon, là, je suis à nouveau envahi. Je vais respirer, me calmer. Voilà, par exemple, là, j'arrive. Donc, du coup, j'ai changé de route. J'arrive dans le bourg d'une commune où je répétais avant avec une autre personne. C'est lui qui m'a fait découvrir ces nouvelles personnes. Et du coup, ça me rappelle les répétitions qu'on faisait ensemble. Alors vous allez dire, mais oui, moi aussi c'est pareil. Mais moi, c'est puissance 10. Moi, c'est puissance 10. Je me fais envahir en fait. Je me fais envahir par mes émotions. Euh, Avant d'ailleurs, on ne parlait pas de TSA, on ne parlait pas de trouble du spectre autistique, on parlait du trouble envahissant du développement, le mot envahir. J'adorais ce mot-là, le TED, le fameux TED, trouble envahissant du développement. Et, et depuis, ils ont changé. Bon, ben voilà, ils ont changé, encore un changement, ben voilà. Et parce que le problème, voilà, un des gros problèmes, c'est les changements. Le souci, c'est que dans la vie, tout change, tout évolue. Tout est en perpétuelle évolution. Et j'essaye de m'y faire, de voir le positif, le flux,
le cycle de la vie, les forêts qui poussent, les arbres, les feuilles qui tombent, etc. Là, c'est magnifique, c'est super. Bon, sur le papier, c'est génial. Mais concrètement, il faut que je m'accroche à une forme de routine quand même. C'est pas quand même, c'est obligatoire. Et a fortiori, quand je n'ai plus du tout de prise en charge médicamenteuse, je n'ai plus de cacheton pour me dire c'est bon, c'est la merde, mais je gère. Enfin, je gère. Je suis pris en charge par les cachetons. Ou c'est bon, je me défonce. Là, par exemple, je viens de passer devant une épicerie où je prenais les putains de bouteilles d'alcool pour me défoncer. Que j'achetais des. Voilà, ça y est, je recommence à dire des mots, à mal parler. Ça me fait penser que, voilà, vous voyez, c'est plein de. Un truc qui me fait penser à un autre truc, qui me fait penser à un autre truc. Ça me fait penser que je suis pas assez ferme avec mes élèves concernant le langage. Forcément, la putain de sa mère, il parle comme moi en fait. Donc je suis plus laxiste. Je suis dans une école où il n'y a que des maîtresses. Faut pas parler. Je suis d'accord avec elles, mais en pratique, c'est pas pareil. Elles n'ont pas le même vécu que moi, elles n'ont pas la même façon de fonctionner que moi. Elles n'ont pas été scolarisées dans les mêmes écoles, elles n'ont pas été scolarisées dans les mêmes quartiers. Elles connaissent rien de tout ce qui se passe dans. Bref, je m'enflamme là, je vais me calmer. Pourtant, je sais que je dis vrai. Je sais que je dis vrai, mais il faut que je me calme. Voilà, bon, je vais arriver à la répétition. Bon, je vais avoir 6 minutes à peu près, 6 minutes de retard. C'est pas grave, mes collègues commencent à me connaître. Voilà, ça me rend malade, mais c'est pas grave. 6 minutes de retard, ça me rend malade, mais c'est pas grave, Erwan, c'est pas grave, c'est juste 6 minutes de retard. Voilà, alors là, par exemple, il y a mes partitions, mais les paroles de mes chansons qui viennent de tomber et de se mélanger. Voilà, ça c'est encore un truc, hop, ça se rajoute. Vous connaissez l'image de la cocotte minute. Attention, je vais me fâcher tout rouge, cocotte minute. Mais vous vous rendez pas compte ce que ça peut donner. Vous vous rendez pas compte. Et ce qui énerve le plus possible les autistes, c'est qu'on leur dise « Mais moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi je peux m'énerver, moi aussi, mais toi aussi fils de pute, mais à quel degré? Tu te rends pas compte? Je peux t'arracher la tête en 4 secondes. Tu te rends pas compte de ça? Non, pas aux personnes, je déconne. C'est les personnes, ça m'est jamais arrivé de m'en prendre aux personnes. Je m'en prends soit à moi-même, même si l'envie ne manque pas. L'envie ne manque pas. Mais le fait que je sois pas déficient, j'essaie de me calmer. Et je fais des sports de combat également. Donc ça me canalise. Par contre, je peux défoncer un truc, je peux me péter la main. Je me suis pété la main, on m'a mis des broches dans la main. Je suis allé aux urgences pour me faire recoudre la main. Tout ça, les collègues, elles y pensent pas à ça. Erwan, faudrait faire ci. Mais... Bon, bref, j'en ai parlé dans la vidéo 1. Jeudi, il serait temps, c'est dans 4 jours. Jeudi, il y a quelqu'un qui va venir dans mon établissement pour leur parler de ma manière de fonctionner. Ils ont déjà une expérience, ça fait quelques semaines que je suis là avec moi, ils doivent se poser des tas de questions. C'est qui cet instit? C'est qui ce prof bizarre qui donne l'impression d'être mou alors que je ne suis pas mou, qui donne l'impression d'être laxiste alors que je ne suis pas laxiste, je suis psychorigide même par moment, qui donne, en gros, vous avez tout faux sur moi. Vous avez tout faux. Voilà. Bref. Je vais me calmer. Donc là, j'arrive bientôt. Je regarde. Ouais, bah j'avais raison. J'arrive dans à peu près 2 minutes. Ça fera 6 minutes. Ouais, même 7 minutes de retard. C'est génial. C'est génial. Bon, je me suis habitué aux 7 minutes. Je vais envoyer un petit texto à ma femme parce que ça fait partie de mon rituel pour lui dire que je suis bien arrivé, parce qu'elle me connaît aussi. Hein, elle s'inquiète à juste titre. Voilà. Alors je remarque aussi que dans l'établissement précédent, les collègues captaient que dalle à ma manière de réagir parce que c'est pas marqué sur mon visage bonjour. Je sais quelles attitudes adopter, quels comportements sociaux adopter. Par contre, à partir du moment où j'étais parti violemment d'une réunion en fermant la porte violemment, voilà, ils se sont dit oh putain Erwan il est bizarre là. Et là ils ont commencé à m'écouter, à comprendre les différentes choses qu'il fallait faire et appliquer pour en gros vivre avec un autiste.
au quotidien, parce qu'ils n'ont jamais eu de collègue autiste. Bah ouais, ils ont un collègue autiste. Voilà, bon bref. Bah écoutez, j'arrive là à la répétition. J'aurai l'occasion de vous faire part de mes chansons, etc. J'ai des tas de projets, des tas de... Je pense vraiment que cette idée de tout cracher à chaud, elle est quand même positive. Ça va me permettre de garder les traces. Et puis peut-être, qui sait, il y a des gens qui vont m'écouter, parce que pour l'instant, je parle vraiment tout seul. Hein, j'en ai parlé à personne, ni à ma femme, ni à mes amis. Non, j'ai pas d'amis à propre. J'ai quelques connaissances, des potes, mais je n'ai pas d'amis, ni à mon frère, ni à personne. Donc peut-être que petit à petit, il y a des gens qui vont regarder ces vidéos. Moi, je demande un retour, un petit ah bah cool, ah bah c'est bizarre, ah bah tiens moi aussi. Voilà, autiste à plein temps, c'est vraiment ça, du 24/24, H24 on est autiste. Voilà, donc la deuxième vidéo, comment on va l'appeler, c'était encore dans la voiture, hein. On va l'appeler encore dans la voiture numéro 2. Après c'est un peu foireux parce que faudra que je trouve quel est le thème de cette vidéo, quel est le thème. On va voir, on va peut-être modifier les titres. Bon, je vous laisse, là j'arrive là, je vous laisse.